Bonjour à tous. Vous souhaitez apprendre les rudiments de la musique assistée par ordinateur et plus particulièrement les bases de l'audio numérique. Comment un son analogique est-il converti numériquement? Qu'est-ce que la résolution et la fréquence d'échantillonnage? Quels paramètres choisir dans vos projets? Alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, faisons un petit rappel. Le son est une vibration mécanique d'un fluide et dans notre cas une variation de la pression de l'air émis d'une source comme par exemple la voix, la corde d'une guitare ou un claquement de main. Cette vibration, nous la percevons par notre ouïe. Tout comme notre oreille, un microphone capte les variations de la pression de l'air et la convertit en tension électrique faible. Vient ensuite le préamplificateur qui, comme son nom l'indique, amplifie le signal capté par le microphone. Tout ceci est la partie analogique de notre signal. Vient ensuite les étapes qui vont nous intéresser dans cette vidéo, la conversion et l'enregistrement de l'analogique vers le numérique, puis du numérique vers l'analogique. Pour numériser un signal, il nous faut un convertisseur analogique numérique, généralement abrégé en CAN, AN ou en anglais ADC pour Analog to Digital Converter. Cet appareil convertit les tensions en chaînes de nombres binaires, donc en numérique. Je tiens à préciser que nous ne verrons pas ici comment fonctionne le système binaire, ni comment nos fichiers WAV, MP3, etc. sont encodés. Cependant, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder les excellentes vidéos de Michel Kartner sur les bases de l'informatique, ainsi que la page Wikipédia sur l'encodage audio. Vous trouverez bien sûr les liens dans la description. Comme vous devez vous en douter, votre carte son personnelle contient un convertisseur CAN, mais également un convertisseur numérique analogique afin de convertir les données numériques en signal analogique pour l'envoi vers votre système d'écoute. Un signal audio peut être représenté sur un graphique. L'axe des abscisses X qui représente le temps et l'axe des ordonnées Y qui représente l'amplitude du signal. Dans ce schéma, nous pouvons voir une sinusoïdale sur une seconde. Le Hertz est la mesure de la fréquence de répétition d'un événement qui se répète sur une seconde. Ce schéma représente donc une onde sinusoïdale de 1 Hz et d'une amplitude de 10 décibels. Je précise que l'oreille humaine est capable d'entendre un son émis entre 30 Hz et 20 000 Hz, et que la note La de la troisième octave fait 440 Hz. Elle est la référence utilisée pour l'accordage des instruments. En audio numérique, nous utilisons la fréquence d'échantillonnage afin de pouvoir quantifier dans le temps un signal audio. Elle est exprimée en Hertz, c'est-à-dire qu'un taux d'échantillonnage de 44 100 Hz possède 44 100 échantillons par seconde. Dans cet exemple, nous voyons l'axe des abscisses divisé en 10 parties sur une seconde. Son taux d'échantillonnage est donc de 10 Hz. L'unité utilisée pour mesurer l'amplitude du son dans l'audio numérique est le dBFS pour Decibel Relative to Full Scale. Sa valeur minimale est moins l'infini, qui représente le silence, et sa valeur maximale est le 0, qui est l'amplitude la plus forte pouvant être enregistrée avant saturation. La résolution, quant à elle, est le nombre de valeurs possibles entre moins l'infini et 0. Elle s'exprime en bits. Par exemple, un fichier audio d'une qualité CD possède une résolution de 16 bits. Elle contient donc 2 puissance 16 valeurs, qui est égale à 65 536 valeurs possibles entre moins l'infini et 0 dBFS. Prenons pour notre exemple une résolution de 3 bits. Nous avons donc 2 puissance 3 qui est égal à 8. Nous avons alors 8 valeurs possibles. À présent, prenons un signal analogique d'une sinusoïdale de 1 Hz et convertissons-le en numérique avec les paramètres précédemment utilisés, c'est-à-dire une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz et une résolution de 3 bits. Voici donc ce que nous obtenons. Maintenant, écoutons une sinusoïdale de 440 Hz à différentes résolutions. Commençons par 16, puis 6, 5, et enfin 4. On peut donc constater que plus la résolution est basse, plus la qualité du signal initial est détériorée. Le format CD est de 44 000 Hz, 16 bits. Mais pourquoi 44 100 Hz alors que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous ne pouvons pas entendre au-dessus de 20 000 Hz? Le taux d'échantillonnage est de 44 100 Hz car le théorème de Nyquist-Shannon dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale que l'on souhaite reproduire. Donc, pour notre oreille, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 40 000 Hz.
Quant à la résolution de 16 bits, une petite histoire dit que Sony insista pour qu'on adopte un codage sur 16 bits et une durée de 74 minutes, d'où un diamètre de CD augmenté à 120 mm. Cette capacité aurait été choisie à la demande de Herbert von Karajan afin que la version la plus lente de la 9e symphonie de Beethoven, celle enregistrée au Festival de Beyrouth en 1951, sous la direction de William Furtwängler, tienne sur un seul disque. Sony indiqua que c'était à la demande de l'épouse de son président, pour ces mêmes motifs. La vérité est que ces décisions ont été prises par le management et ont été imposées aux experts des équipes techniques de Philips et de Sony. Et pour nous, quel format choisir ? Lors de la conversion analogique numérique, les valeurs intermédiaires de la résolution sont arrondies. Et si on reconstruit le signal pour le réécouter une fois les valeurs arrondies, on se rend compte qu'il est légèrement différent du signal analogique initial. C'est une erreur de quantification, et c'est inévitable. Elle se traduit par un bruit de fond appelé noise floor. Cependant, plus la résolution est grande, moins il y a d'erreurs de quantification, et donc moins de bruit. Au final, le constat est que la différence entre 16 et 24 bits réside dans le niveau de bruit, et donc dans la plage dynamique disponible pour enregistrer au-dessus de ce noise floor. Il est donc préférable d'enregistrer en 24 bits afin de profiter au maximum des avantages de cette résolution durant les phases d'enregistrement, de mixage et de mastering. Pour la fréquence d'échantillonnage, personnellement, je trouve qu'à l'oreille, il est difficile d'entendre la différence entre du 44 100 Hz et du 48 000 Hz ou plus. Les seules raisons pour lesquelles je choisirais une fréquence plus élevée est le fait que ça induit moins de latence, que certains plugins et certains pilotes de carte son sont plus optimisés pour des valeurs plus hautes que du 44 100 Hz. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel tutoriel aimeriez-vous voir dans le domaine du son pour une prochaine vidéo. Peace.